Girl power. Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 12e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui nous allons parler chiffres et je vais déjà commencer par vous donner la réponse de la fameuse question d'hier qui était: combien pèse mon sac photo? Vous êtes prêts? Alors mon sac photo, plus les 2 boîtiers, plus les 5 objectifs, plus mon ordinateur portable, pèse 8 kg et 700 grammes. Alors il y a l'un d'entre vous qui m'a donné exactement le bon poids. Donc t'as triché? Est-ce que tu as été voir sur internet tous les poids de chaque élément de mon matériel, ou est-ce que c'est vraiment un gros coup de bol? Enfin voilà, j'ai halluciné. Donc mon sac pèse 8 kg 700 grammes. C'est quand même déjà pas mal, hein. Ça fait plus... Non, je vais pas dire mon poids, hein. Ça fait un certain pourcentage de mon poids. Quand on est une femme, on me dit pas ça. Et donc comme on commence cette vidéo par des chiffres, et vu qu'il est déjà 15 h parce que ce matin j'étais en prestation à la maternité de Fécamp pour photographier des petits bébés, eh ben je réfléchissais dans la voiture et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo justement sur tous les chiffres liés au métier de photographe. Donc j'ai fait quelques petites recherches parce que déjà j'aime les chiffres, mais j'ai aussi à vous préciser que selon l'étude, selon l'année, selon comment a été menée l'enquête, selon on va dire l'échantillonnage effectué, les chiffres sont variables. Donc ici ce que je vous propose, c'est pas de vous donner un chiffre ultra précis, mais de vous donner plutôt des grandes tendances liées au métier, sachant que c'est loin d'être exhaustif comme d'habitude. C'est des choses que j'ai trouvées en faisant quelques recherches, mais peut-être que vous aurez plus de choses à nous en dire. Donc si c'est le cas, je vous attends aux commentaires comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors le premier chiffre sur lequel tout le monde s'accorde à peu près, c'est le nombre de photographes en France. Et donc apparemment en France, nous sommes entre 21 000 et 25 000 photographes. Donc selon des sources, c'est 21 000, selon d'autres sources, ça serait 24 000, voire 25 000. Donc grosso modo, nous sommes entre 21 000 et 25 000 photographes. Ça en fait quand même, hein. On croirait pas comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est d'arrondir à 25 000. Et donc dans ces 25 000 photographes, à peu près, il y a un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Voilà, la profession de photographe est de toute façon hyper dominée par le monde masculin, sachant quand même que nous, les femmes, on arrive en force et que ces dernières années, la profession s'est beaucoup féminisée. Girl power. Mais attention, je vais faire une petite polémique. Les photographes les plus âgés sont des hommes parce que la profession globalement est assez vieillissante. Mais les jeunes photographes sont en général des femmes. Donc vous avez compris où se situe l'avenir de la photographie. Girl power. Bon allez, je vous embête, hein. Vous savez très bien que je suis pas le genre de personne à prendre parti, que ce soit Canon, Nikon, Apple, PC, etc. Donc pour moi, à mon sens, qu'on soit un homme ou une femme, on peut faire des photos aussi bien. Par contre, je dirais que selon le contexte, des fois il y a peut-être plus de facilité à être une femme ou plus de facilité à être un homme. Enfin, on n'est pas soumis, on va dire, aux mêmes problématiques. Et donc maintenant, si on parle un petit peu photo, le pourcentage de photographies réalisées par ces 25 000 photographes sont représentés par 40% de photos de portraits. Après je crois que c'est 17% de photographies de paysage et 13% de photographies de reportage. Grosso modo, les photographes qui sont professionnels, dans la majorité, font du portrait. C'est normal, parce que le paysage, ça ne vous paye pas pour être pris en photo. Non, c'est normal, parce qu'en fait, les clients, c'est les gens qui payent. Donc en général, les gens qui payent, ils payent pour avoir des photos de leur famille, des photos d'eux, etc. Le mariage, tout ça. On est purement dans de la photographie sociale, donc rien d'étonnant là-dedans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une grande majorité des photographes, donc à hauteur de 40%, c'est quand même beaucoup 40%, sont localisés en Île-de-France. Voilà. Donc, nous les petits photographes de province, nous représentons 60%, mais nous sommes tous éparpillés partout. Si vous êtes à la campagne comme moi, vous devez pas avoir non plus une concurrence phénoménale. Voilà, en général, vous avez un photographe ou deux par ville. Et encore, voilà, et des photographes en général indépendants, pas forcément des photographes installés. Voilà, donc voilà, vous êtes dans quelle configuration vous? Vous êtes plutôt un photographe de ville ou un photographe de campagne? Cette année, j'ai photographié le mariage d'un couple d'agriculteurs et on a été faire les photos de couple dans un champ avec des vaches. J'ai adoré, c'était trop rigolo. Donc ensuite, autre grande tendance du métier de photographe, c'est l'apparition et l'envolée du statut de l'auto-entrepreneur. Voilà, il y a beaucoup de photographes maintenant qui se lancent avec ce statut.
j'en fais partie, mais par contre sur tous ces auto-entrepreneurs, apparemment seuls entre 40 et 50%, donc allez, on va arrondir à la moitié, ne vivent exclusivement que de la photo. Voilà, donc la moitié d'entre eux possèdent encore une activité en parallèle pour pouvoir, je pense tout simplement, vivre. Voilà, donc c'est compliqué. Voilà, donc le statut d'auto-entrepreneur nous permet évidemment de nous lancer sans trop de risques, mais bon, à côté, c'est pas parce qu'on se lance que ça va forcément marcher, et les chiffres le prouvent bien. Alors 90% des photographes travaillent seuls, mais quand vous n'aimez pas ça, vous créez une clientèle fidèle, vous créez une communauté et vous finissez à faire l'andouille sur YouTube. Enfin, on va terminer par le sujet que l'on attend tous. Combien gagne un photographe? Alors moi vous le savez, hein, je ne me suis pas cachée dans la vidéo de dimanche dernier. J'ai eu un salaire net mensuel de 1400 €. Voilà, mais je suis contente, hein. Franchement, par rapport à il y a 5-6 ans où j'avais 1000 €, je suis contente, et ça ne demande qu'à évoluer. Mais si on parle donc du salaire mensuel net moyen d'un photographe, apparemment c'est quand même autour de 1500 €. Donc je me rapproche tranquillement de la moyenne. Mais bon, si c'est un salaire moyen, ça veut dire que, allez, approximativement la moitié des photographes gagnent beaucoup plus, mais que approximativement la moitié des photographes gagnent beaucoup moins. Voilà. En même temps, si on se rappelle de notre chiffre que la moitié des auto-entrepreneurs ne vivent pas que de la photo, ceci explique aussi cela. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un chiffre d'affaires leur permettant de vivre, ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas un salaire qui est décent. Donc ces chiffres sont quand même assez inquiétants. Voilà, je pense que le métier de photographe est quand même un métier précaire. Voilà, alors il y a les photographes peut-être de mode, les photographes bien connus qui se détachent de la majorité et qui représentent une petite niche, qui gagnent très bien leur vie. Mais à côté de ça, je pense qu'on est une grosse masse à avoir un revenu plus que moyen. Voilà. Bon oui, je sais, c'est une vidéo blabla, mais en même temps, moi quand j'ai vu ces chiffres, ça m'a interpellée. Voilà, 1500 € net par mois pour un photographe. J'espère que quand je serai à la fin de ma carrière, je toucherai quand même un petit peu plus, parce qu'on y passe du temps, parce qu'on travaille, parce que c'est des heures, et parce que oui, c'est un vrai métier. Et ça, on me le dit encore souvent, quand les gens me demandent « Tu fais quoi dans la vie ?» Que je dis « Je suis photographe. » « Oui, mais c'est quoi ton vrai métier ?»« Je suis photographe. »« Mais tu en vis ?»« Oui, j'en vis. »« Mais comment tu fais ?» Alors ça, c'est des trucs que j'entends de moins en moins parce que les gens finissent par me connaître sur mon secteur, mais c'est des trucs que j'ai entendus mais je ne sais pas combien de fois. Concrètement, quand on y pense, c'est quand même assez décevant, quoi. Voilà, on fait quand même un beau métier. Voilà, on est là dans les meilleurs moments de vie des gens et on travaille pour leur laisser un souvenir cohérent qui leur ressemble pour que toute leur vie ils puissent se rappeler du merveilleux jour qu'ils ont vécu. Enfin, je sais pas, on est un peu des capteurs de rêves, des capteurs d'émotions, on est plein de choses, notre boulot il est hyper important. Et quand on entend les gens dire « Oh, j'ai été chercher les tarifs d'un photographe, mais il me demande 1000 € pour toute la journée !» Moi je répondrais « Seulement ?» Je vois juste là, ça fait encore 20 minutes que je cause. Je suis pas possible. Bon allez, bref, à demain, 18 h sur Apprendre la photo de portrait. Ciao! Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.